Salut hackers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment réussir ses supports pour son Lego Mars. Voilà. Alors c'est valable je pense pour beaucoup d'impressions résine, mais néanmoins là ça marche plutôt bien. Alors ici j'ai pas généré en fait les supports que vous voyez là directement avec le générateur fourni par Shitubox, qui est en fait le slicer fourni avec votre Lego Mars. Alors bien sûr on peut aller plus loin dans les paramètres, mais à chaque fois je trouve qu'il y en a un autre qui s'en sort mieux, en tout cas un petit peu mieux aujourd'hui. Même si sur la dernière version il y a des améliorations, eh bien il y a Pursa Slicer. Alors, vous allez me dire, ici vous voyez j'ai paramétré la Pursa toute bête, hein, celle qu'ils ont par défaut qui ressemble un petit peu à les Lego Mars, et j'ai importé ici mon objet qui est en fait Goldorak. Donc j'ai généré ici des supports, et j'ai posé mon personnage directement au sol. Alors, je m'explique. Quand on génère comme ça avec les pieds au sol un objet, vous voyez ici, hein, il y a un petit décrochage qui est fait tout autour, donc c'est plutôt propre, ça permet de décoller l'objet facilement. Si l'objet était plus petit, j'aurais pu l'incliner pour éviter d'avoir le petit effet de gaufrage sous les pieds. Pour pouvoir imprimer un truc plat, il vaut mieux parfois incliner, sinon les supports vont créer un petit effet de gaufrage sur des grandes surfaces planes. Alors ici, je vais le laisser comme ça pour vous montrer ce qui se passe. Alors là, je suis à 113%. J'ai grossi le trait volontairement, mais à 100%, on verrait que ça génère aussi des défauts. C'est que parfois, vous voyez ici, là, il y a des petites boules qui passent en dessous du premier support d'impression. Alors pourquoi, je ne sais pas exactement. C'est peut-être un défaut du slicer, mais je m'en suis rendu compte quand je générais des supports avec un détour des pieds, par exemple. Vous voyez ici, enfin en tout cas, quand l'objet est posé au sol avec les supports. Alors c'est ces petits trucs-là, en fait, qui créent des défauts, pas ceux-là. Alors bien sûr, on le retrouve, là je vais baisser à 100%, on le retrouve aussi, vous allez voir, hop, 100%, générer les points, mais ça va être plus discret. Voyons voir, hop, alors là vous voyez j'en ai un ici, les probabilités pour que j'ai des défauts qui apparaissent, voilà, vous voyez j'en ai essayé de l'autre côté ici, voilà, j'en ai. Alors, c'est pas dramatique, on va voir que c'est pas très très grave, on va le laisser comme ça, on va aller enregistrer notre fichier, donc là pour ça faites fichier, exporter, mais pensez à mettre exporter en STL en incluant les supports. Voilà, moi je l'ai déjà fait sur un autre fichier. Et on va voir qu'on peut corriger ce petit défaut qui peut nous créer un départ d'impression un peu foireux. Alors ici c'est celui qui est corrigé, je pense. Alors, ah non, je ne l'ai pas enregistré. Sans support de il est là. Voilà, donc c'est celui-ci où j'ai un petit défaut. Et bien on va voir qu'on peut le corriger tout simplement avec un logiciel qui s'appelle Blender. Alors il n'y a pas besoin d'avoir des compétences de fou dans Blender. Première chose, on arrive dans cette fenêtre, vous faites X, delete pour supprimer l'objet qui est là. Fichier, on va aller sur importer STL, donc vous allez dans votre dossier et on importe le fichier qu'on a généré. Voilà. Donc ça prend plus ou moins de temps selon la puissance de votre ordinateur. Veuillez patienter, ça arrive. Voilà. Donc Goldorak est ici, et on va se mettre en vue de face en appuyant sur la touche 1 du pavé numérique. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, on va regarder la ligne orange ici, et de temps en temps, on aura des petits défauts, vous voyez, ben, il est là. Voilà. Alors là, j'en ai qu'un, il est discret, mais au slice, il va nous poser un petit décalage. Alors, on va le corriger tout de suite, vous allez voir, c'est très simple. Je vais cliquer, donc l'objet est cliqué, j'appuie sur la touche Tab. Voilà, je zoome. Je fais Shift Z pour passer en mode fil de fer, wireframe, où tout est transparent, vous voyez. Je sélectionne cette zone, voilà. Et maintenant, je vais aller dans Vertex, Merge Vertice, Add Center, c'est-à-dire qu'en gros, il va aller vers le point ici. Alors, Merge, Add Center, voilà. Et je vais appuyer sur la touche G, et je vais bouger, vous voyez le point, de façon à le ramener à l'intérieur, voilà, tout simplement, de notre sol là. Hop, tac. Voilà, normalement j'ai corrigé, je vais dézoomer pour voir si j'ai pas d'autres petits soucis, je ne pense pas, j'en ai pas vu. Voilà, bon je vais quitter le mode wireframe. Et de toute façon, si on regarde bien, vous voyez, le sol il est déjà plein, là ici. Donc je n'ai fait que rentrer mon volume à l'intérieur. Voilà. Je sors du mode Edit, je reviens en mode objet, donc là on voit Goldorak qui est sélectionné. Vous allez avoir besoin d'un petit add-on si vous ne l'avez pas, ou si vous n'utilisez pas Blender. Edit, préférence, ça vous évitera de faire des bêtises. Vous allez taper 3D dans les recherches, voilà. Mesh 3D Print Toolbox, voilà, vous le cochez, et ça va apparaître dans le petit onglet qui est ici, voilà, juste là. Sinon c'est le raccourci N pour faire apparaître cette fenêtre.
Et ici, je vais aller cliquer sur Export, donc vous donnez le chemin du dossier, Desktop, hop, ouais, oui, juste le chemin, accepter, voilà. Et vous cliquez sur l'objet, comme ceci, voilà, il est sélectionné en orange, exporter. Voilà, normalement, c'est en cours. Donc là, ça peut être un petit peu long. Voilà, il l'a généré. Et là, j'ai mon fichier. Alors, du coup, maintenant, je n'ai plus de soucis à me faire. Quand je vais aller le poser directement ici dans Shi2Box, je n'aurai pas de soucis. Alors, je m'explique. Hop, supprimer. Je vais prendre le fichier avec défaut, celui-ci. Je vais le poser là. Hop. Alors, je dis avec défaut, hein, c'est un tout petit défaut, mais bon. Ça peut parfois faire foirer des départs d'impression, donc ça serait dommage. Je vais venir à la première couche. Hop, alors du coup c'est tellement petit, je sais pas si on va le voir. Non, on ne va pas le voir. Alors est-ce que je vais faire une découpe? Mais on voit bien que ici j'ai une première couche. Alors je vais pas réussir à aller la chercher. Alors je vais faire un slice, ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas grave. Hop, tranchage, et on se retrouve dans quelques instants, parce qu'il faut qu'il tranche. A tout de suite. Et bien voilà, j'en ai profité pour une petite pause café. Donc je vais redescendre là jusqu'en bas au niveau du tranchage. Et voilà ce qui se passe. On a un point là qui est tout seul. Voilà, on le trouve ici. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai corrigé avec mon nouveau fichier. C'est-à-dire que j'ai supprimé ce point dans Blender. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Donc du coup, on ne sera plus embêté. Donc là, je fais retour. Hop, donc je vais supprimer celui-là. Et du coup, grâce à Blender, j'ai modifié mon STL. Et je sais que mon objet va démarrer tout de suite la couche sur le plateau, voilà, avec les pieds, et tout sera nickel. Alors je sais pas si on va voir la différence ici. Voilà, si. Vous voyez, ici on voit bien, tout est vert, ça démarre. D'accord? Donc cette petite retouche dans Blender, voilà, pour supprimer le petit, en fait, un petit point généré par un support. Alors, certainement, un de ces trucs-là, en fait, c'est pas les supports comme ça, c'est les supports qui viennent directement ici. Voilà, ils vont générer parfois des petits défauts, ils vont ressortir. Alors c'est un petit bug du logiciel, mais pour la première couche de départ, ça peut être embêtant. Voilà, donc moi j'ai déjà eu un souci là-dessus, donc voilà comment le corriger. Donc c'est pas compliqué. Et je rappelle tout simplement une fois, donc mode édition objet tab, on rentre en fait dans l'objet, on se met en vue de côté ici avec 1 au pavé numérique, et l'option une fois qu'on a sélectionné ces mèches, on va dans Mesh ici, voilà, vous allez dans, Vertex, vous allez dans Vertex, Merge, Vertice, je vais y arriver, Add Center, et vous relevez le point avec la touche G directement dans le support ici. Voilà, c'est pas compliqué, mais ça fera la différence, et vous aurez surtout un STL nickel à imprimer. Voilà, et après, vous voyez, il n'y aura pas de souci directement pour après toutes les couches. Vous voyez, il n'y a pas de bug. Alors si vous allez me dire, il y a un bug ici, vous voyez, il y a un truc un peu chelou, parce que j'ai un peu fait ça un peu à l'arrache, mais ça pose pas de problème parce que j'ai demandé un objet plein. Alors ça c'est parce que j'ai plusieurs blocs en fait, hein, vous voyez. Chaque fois j'ai des petits blocs, mais ça pose pas de problème. Je l'ai testé, Goldorak s'imprime. Donc tout est bien à plat après dans le tranchage, vous inquiétez pas. Voilà. Donc une fois que notre STL est prêt, on peut faire tranchage. Et il est corrigé. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ça va coller et on va pouvoir imprimer. Bon. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Donc je rappelle, Pursa Slicer à télécharger. Alors sur le site, la dernière fois que j'y suis allé, quand on clique sur la version Mac, il vous met la version Windows. Je vous invite à cliquer directement en fait sur la barre d'adresse dans votre navigateur et d'aller directement, donc de supprimer le nom du logiciel, de cliquer juste avant la barre espace et vous arrivez en fait sur un dossier de téléchargement où il y a toutes les versions. Enfin, je pense que c'est un petit bug qui était à l'époque présent sur le site, il a certainement été corrigé. Voilà. Et grâce à ça, vous pourrez en fait générer des supports et je vous promets qu'ils se détachent vraiment super bien. Et la communauté en règle générale, que ce soit sur Facebook ou autre, tous les gars vous disent voilà, utilisez Pursa Slicer pour générer vos supports. Je dis pas que Shi2Box est pourri, parce que j'en génère aussi avec ce logiciel et ça se passe très bien, mais c'est vrai qu'il laisse vraiment très très peu de marques, beaucoup moins,
et ça se détache beaucoup plus facilement qu'avec Shi2Box. Voilà. Mais Shi2Box s'améliore à chaque mise à jour, donc je suppose que dans peu de temps, on pourra faire exactement la même chose. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre de nouvelles astuces prochainement, et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutoriels.